Je suis Ludovic Lussier, je suis ingénieur, je travaille à la CACG depuis 2004 et je suis devenu chef de projet en charge d'études de gestion quantitative de l'eau en France et à l'international. Et puis en 2012, je suis devenu directeur de l'innovation en charge donc là de projets de R&D sur les outils d'aide à la décision pour une meilleure gestion des ressources en eau. Et c'est comme ça que je me suis mis à travailler avec les chercheurs d'INRAE en hydrologie, en agronomie, en économie, etc. Alors, le rôle de la CACG, c'est de gérer les ressources en eau. Notre métier, c'est d'alimenter les cours d'eau et faire en sorte que la ressource soit partagée le mieux possible entre tous les usagers et puis qu'il reste de l'eau dans les cours d'eau pour l'environnement. Et c'est vrai que face aux défis climatiques, on s'est rendu compte que l'agriculture devait évoluer, qu'il fallait accompagner cette transition-là. Et c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à l'agroécologie, puisqu'on est propriétaire d'une ferme expérimentale dans le Gers qui nous permet de tester différentes formes d'agriculture. Et c'est à travers ce projet à la ferme La Mirandette et puis mes contacts avec INRAE qu'on a été amené à discuter de ce projet TAIOC et à réfléchir ensemble à l'agroécologie et à l'irrigation. Irrigation, agroécologie, c'est deux termes qui vont pas toujours ensemble, mais on a l'intuition avec les partenaires du projet que ça pourrait être deux facettes finalement d'adaptation au changement climatique. L'agroécologie est parée de beaucoup de vertus, mais présente aussi des risques économiques, des risques de savoir-faire aussi pour les agriculteurs. Et on pense que l'irrigation, ça peut être un atout pour réussir la transition, et c'est l'hypothèse qu'on veut tester dans ce projet TAIOC. D'abord essayer de confirmer cette hypothèse que l'agroécologie d'un côté, l'irrigation de l'autre sont peut-être des possibilités d'adaptation au changement climatique. Et puis pour nous, très spécifiquement à la CACG, entreprise publique, c'est vrai que travailler avec les chercheurs, c'est se nourrir de savoir-faire, de connaissances qui vont nous permettre à nous de mieux faire notre métier, qui est de trouver un équilibre entre la ressource en eau pour l'environnement et la ressource en eau pour les usages économiques, notamment l'agriculture. Donc on espère à travers ce projet-là être capable de développer nos savoir-faire, nos services pour accompagner cette transition qui est indispensable et à laquelle les agriculteurs sont prêts, mais avec des risques qu'il faudra surmonter, des risques économiques, je l'ai déjà dit, il faudra investir dans des outils, dans du matériel nouveau, il faudra sans doute prendre le risque parfois de ne pas réussir la transition dès les premières années, il faudra apprendre des nouvelles pratiques agricoles et c'est notre métier à nous que d'accompagner cette transition-là pour demain réussir une gestion de l'eau mieux réussie. Et puis c'est vrai que participer à un projet scientifique, c'est pour nous aussi alimenter la connaissance et encore une fois en tant qu'entreprise publique, participer au développement des connaissances et puis du développement des territoires, c'est une des missions qu'on s'est données et ce projet-là devrait nous aider à alimenter cette mission-là. À minima pour nous, c'est pouvoir comparer nos résultats expérimentaux, ceux qu'on obtient dans notre ferme expérimentale, avec les résultats expérimentaux des autres partenaires qui travaillent dans des contextes différents et qui ont des approches, des outils aussi différents. Tout ça va nous enrichir beaucoup. Et puis moi je suis très attaché à cette notion de partenariat parce que je sais que c'est toujours une source de surprise positive, le partenariat, et je suis certain que rencontrer ces chercheurs qui sont parmi les meilleurs dans leur discipline, ça va nous amener à nous poser des nouvelles questions, d'ouvrir de nouveaux horizons et puis imaginer de nouvelles collaborations pour le futur. Le défi, c'est vraiment de faire en sorte qu'on trouve un équilibre entre le développement de l'agriculture et la préservation de l'environnement. Et si on a moins d'eau, il faudra trouver des solutions pour que l'agriculture prélève moins, mais en même temps qu'elle reste économiquement viable. Donc finalement, on est à la recherche d'un équilibre à travers ce projet-là. Et moi, je suis assez convaincu qu'on va le trouver parce qu'il y a des bénéfices à aller vers l'agroécologie, on le sait. On sait également
également que l'irrigation c'est un outil de résilience et de sécurisation des productions. Quelque part on va chercher le meilleur des deux mondes à travers ce projet là et ça c'est un beau défi.